Bon, ce TD5, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu dans TD 1, 2, 3, 4, hein, avec quelques petits trucs en plus. Donc on se connecte au back-office, vous avez l'habitude maintenant. Ensuite, bon, un petit exercice pour la création de produits, mais là, bon, c'est toujours la même chose, hein. Donc vous pouvez revoir les TD précédents. Il faut surtout prendre soin de bien renseigner tous les champs de la fiche produit. Pour l'exercice, je vous rappelle, c'est toujours bien de mettre un chiffre avant. Renseigner tous les champs, ça veut dire surtout renseigner récapitulatif et description, hein, qui vont permettre un bon SEO. Puis après, on peut rajouter une image, bien sûr. Il faut important de mettre la quantité, puisque s'il n'y a pas de quantité, on ne pourra pas commander. Des petits éléments sur la livraison, également. Un prix, hein, puisqu'un produit a un prix. Et puis ici, au niveau du référencement SEO, donc qui va permettre de bien être référencé sur les moteurs de recherche, ce sont des éléments que Google va utiliser pour référencer le site et l'article. Voilà, donc des éléments qui correspondent bien sûr au produit. Et ensuite, on crée la catégorie qui va recevoir ce produit. Si elle n'existe pas déjà, bien entendu. Dans l'exercice, il fallait la créer. Donc la création de la catégorie matériel d'escalade. On crée la catégorie. Voilà. Et comme c'est dans la catégorie accueil, le produit sera aussi sur la catégorie accueil, en n'oubliant pas bien sûr de le mettre en ligne. Ensuite, si on veut que cette catégorie apparaisse dans le menu, eh bien on va aller sur le menu. Donc c'est un module, hein, on a déjà vu dans les TD précédents. Module installé, je cherche le menu, et puis je vais configurer le menu. En mettant dans la colonne de gauche, eh bien là, cette nouvelle catégorie qui vient d'être créée, qui s'appelait matériel escalade. Donc je descends jusqu'à la catégorie, je la sélectionne, et puis je la mets de l'autre côté. On n'oublie pas d'enregistrer, et puis on va aller vérifier sur le front office si cette catégorie a été rajoutée au menu, ce qui est le cas ici, avec matériel escalade. Voilà pour la première question. Ensuite, les mentions légales, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, hein, mais c'est dans Apparence et dans Pages. Ce sont les pages statiques, c'est un petit peu la même chose que sur WordPress en fait, hein. Ce sont des pages statiques, c'est toujours la même chose, notamment les mentions légales. Et là, on va mettre à jour ces mentions légales. Vous pouvez rajouter tous les éléments que vous connaissez. Ce sont les mêmes que WordPress, avec un petit peu plus d'éléments, puisque c'est un site de vente et de e-commerce, hein. Mais là, vous pouvez vous conférer au cours pour les mentions légales sur les sites de e-commerce. Voilà, donc c'est Apparence Page. Si on veut les afficher dans le menu, eh bien on peut aussi aller sur le menu, donc on refait la même manipulation que tout à l'heure, et puis on va intégrer cette page dans le menu général, donc cette page mention légale, on l'ajoute, on enregistre, et puis elle va apparaître dans le menu. Donc pourquoi pas, ça peut être une solution, hein. Voilà, donc ici, mention légale qui apparaît. Même si, bien sûr, c'est automatique chez WordPress, les mentions légales apparaissent en bas de page, hein, de toute façon. Donc on n'est pas obligé de les mettre sur le menu. C'était un petit peu un exercice, voilà, pour les mentions légales. Déstockage, c'est une promotion panier, quelque chose qu'on avait déjà vu dans les TD précédents, hein. Donc une promotion panier, on ajoute une promotion, on suit les trois étapes, hein, l'information, les conditions et l'action. D'accord. Et ici, il y avait un code promotionnel qui s'appelait déstockage. Donc on va rentrer ce code déstockage qui permet de bénéficier de la remise. Ici, pas d'option particulière, mais c'est vrai on pourrait mettre des options particulières. Ici, simplement, il faut chercher la catégorie qui va permettre la promotion. Voilà, donc cette catégorie, hein, pour le moment il n'y en a pas, donc les catégories dans la colonne de gauche, eh bien on les fait passer dans la colonne de droite, et ce sont les catégories qui autorisent la promotion. Et ici c'est matériel d'escalade, hein, cette catégorie qui vient d'être créée, qui autorise 50% de remise. Voilà, et puis on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, bon c'est toujours bien d'aller vérifier quand même sur le front office si ça marche. Donc je vais sur ma catégorie matériel d'escalade, je commande mon produit, je l'ajoute au panier, hein, je le commande, pour vérifier que en inscrivant le code promo déstockage, quand on l'ajoute, eh bien on a bien cette remise de moins 50%. Voilà pour la commande. On pourrait poursuivre la commande, bien sûr. Autre question, il faut seulement 6 produits sur la page d'accueil. Actuellement, il y en a 8. On l'a déjà vu, hein,
ce petit problème. Donc on va dans module, puisque c'est l'apparence toujours, module installé. Ici, pour la page d'accueil, le module s'appelle produit phare. Donc le mieux c'est de le rechercher et d'aller chercher produit phare et de le configurer pour mettre simplement pas 8 produits, mais 6. D'accord? Et quand on enregistre, voilà. Ce chiffre 2 ici, c'est simplement pour dire que sur la page d'accueil s'affiche toute la catégorie accueil. Elle s'affiche dans les produits phares. On va y revenir tout à l'heure. Là, si j'actualise, on a bien noté 6 produits simplement, produits phares. D'accord? De la catégorie accueil, la catégorie numéro 2. Mais on pourrait afficher en produit phare une autre catégorie. Si je vais dans les catégories, elles ont tous une ID, c'est-à-dire un numéro qui est ici. Si je veux faire afficher la catégorie matériel escalade qui est 44, je note 44 à la place du 2, et ne va s'afficher sur produit populaire, produit phare, uniquement le produit qui correspond à la catégorie matériel escalade. Donc on peut afficher ce qu'on veut comme produit phare. Par défaut, c'est la catégorie accueil. Là, je l'ai remis comme au départ. On a nos 6 produits dans la catégorie accueil. Et puis en dernier, le bloc texte, qui est un module également. J'espère que vous l'avez trouvé. Si je tape texte bloc, je vais avoir quelque chose qui s'appelle bloc de texte personnalisé, que je vais configurer. Maintenant, vous connaissez le système. Et puis, il suffit ici de saisir ce que vous voulez. On pourrait même rajouter des images en cliquant sur l'icône. On enregistre, bien sûr. Et puis, on va aller vérifier sur le front office que ce bloc de texte a été modifié. D'accord? Donc, j'actualise. Quand je descends, on a bien le bloc de texte qui a été actualisé. Voilà.